La Mortisse est située à Vars, dans le département des Hautes-Alpes. L'accès au départ de la rando se fait par une piste qui part du hameau de Sainte-Catherine. La Mortisse est le plus haut massif karstique d'Europe, qui s'étend à plus de 3000 mètres d'altitude. On peut facilement voir la délimitation de la zone calcaire qui apparaît ici en plus clair, sous une couche d'éboulis. À Sainte-Catherine, nous empruntons une piste pas trop mauvaise qui conduit à la cabane des Cougnettes. Nous mettrons environ 3 quarts d'heure avec le camping-car pour atteindre le parking d'où nous partirons. Ici, pas de problème pour s'installer. Il fait encore chaud en cette fin d'après-midi, bien que nous soyons quand même à 2300 mètres d'altitude. Quel calme! On va commencer à préparer les affaires pour la rando de 2 jours que nous allons faire, avec un bivouac au lac des 9 couleurs. Mardi 5 septembre. Encore une journée bien chaude qui s'annonce. Le ciel est bleu et il devrait le rester pour les 2 jours, si on en croit la météo. Tant mieux, car les 2 fois où j'ai voulu aller au sommet ont été un échec. La première fois à cause de la neige, et pour la seconde, c'est l'orage qui nous a fait rebrousser chemin alors que nous étions presque en haut. Cette fois devrait être la bonne, sauf imprévu. Le trajet aller-retour jusqu'au sommet de la Mortisse se fait dans la journée, mais comme nous avons prévu de bivouaquer au lac des 9 couleurs, nous avons donc largement le temps d'y arriver. Nous partons du parking vers 10h30 pour attaquer la première montée jusqu'à un col à la cote de 1568 mètres. On va ensuite longer le versant nord-est de la crête des Cougniers jusqu'au col de Sérène. Une dernière montée, enfin, avant d'arriver au lac à 2711 mètres d'altitude. Malgré l'altitude, il fait déjà bien chaud. Ça ne semble pas déranger Bella, qui tire tout le long de la montée. En fait, ce sont les marmottes qui l'intéressent, et elle veut absolument aller chasser. Petit arrêt à l'ombre d'un rocher. Il faut un peu de temps pour s'habituer à l'altitude, et il est donc préférable d'avancer tranquillement. Surtout que les sacs ne sont pas vraiment légers. Nous arrêtons au col pour casser la croûte. Pas facile de trouver de l'ombre, mais en cherchant bien, on en trouve quand même un peu. Direction le col de Sérène, en remontant ce grand vallon. On voit que le sentier est bien pratiqué, mais certains passages peuvent être risqués lorsque c'est gelé. Aujourd'hui, ça passe bien, mais il faut quand même avancer prudemment. Cette fois, Bella peut cavaler librement. Elle va de terrier en terrier, suivant chaque cri de marmotte. Elle arrive au fond du vallon et remonte même sur l'autre versant. Le retour est plus difficile. Elle va vite s'épuiser à ce petit jeu.
On aperçoit depuis un moment déjà les falaises calcaires de la Mortisse, au fond à gauche. Ouais. « 2674 mètres, col de Sérène. Il faut prendre le sentier qui monte à gauche. » Un dernier effort avant d'arriver au lac des 9 couleurs à 2711 mètres d'altitude. Installation du bivouac. Pas d'hésitation à avoir pour l'emplacement. Il n'y a qu'un seul endroit où l'on peut poser la tente. Pas vraiment plat, mais on fera avec. Le sol n'est que de la roche, et fixer la tente ne sera pas une mince affaire. Il ne devrait pas y avoir de tempête cette nuit, donc ça devrait aller. L'après-midi touche à sa fin, et il faut penser à préparer le repas du soir. Repas au lac des 9 couleurs. Bon, c'est juste le nom, les 9 couleurs, hein, parce que c'est gris. Hein. Des fois, c'est gris, bleu, gris, vert, c'est vrai. Bah là, cette heure-ci, il n'y a plus de soleil dessus, c'est gris. Bon, là, on est à 2000, un peu plus de 2700 mètres d'altitude. Ça a été un peu dur de monter. Là-bas. Là-bas. Parce qu'avec le soleil... Là, là-bas. Là. Donc maintenant, il fait un peu frais, c'est bien. Il risque de faire bien frais cette nuit d'ailleurs. Alors, ça n'a pas été évident de planter la tente ici. Hein. Que de la caillasse. Et de toute façon, il n'y a qu'un endroit pour planter la tente. Enfin, planter. Poser la tente. On ne peut pas dire qu'elle soit plantée. Hein. Alors, en principe, la nuit devrait être calme. Donc ça devrait aller. Donc demain matin, on monte au sommet de la Mortisse. Là, on est au pied de la Mortisse. Enfin, il y a deux Mortisses, la Mortisse sud et la nord. On verra si déjà on en fait une. Hein. Des fois qu'il neige. Des fois qu'il neige, oui. Parce que je suis déjà venu ici une fois et j'ai pas pu aller en haut à cause de la neige. Et la deuxième fois, je suis presque arrivé en haut, mais il y a eu un orage, donc obligé de dégager. Donc peut-être que cette fois-ci sera la bonne. La nuit s'installe petit à petit, et après un dernier café, à la lueur du soleil couchant, nous rejoignons notre couchage. Nuit calme et pas trop froide, contrairement à ce que l'on craignait. Alors Bella, bien dormi? T'as pas été trop froid? Hein? Non? C'était bien dans ton duvet? Nous remballons le campement. Les sacs seront légers, car nous ne prenons que le minimum nécessaire. Le reste sera caché à l'abri sous un rocher. Nous le récupérerons en redescendant. Un troupeau de bouquetins s'installe juste au-dessus de nous. Les aboiements de Bella les laissent complètement indifférents. Depuis le lac des 9 couleurs, il faudra faire un peu moins de 3 km et grimper 500 mètres de dénivelé pour atteindre le sommet de la Mortisse Sud
à 3169 mètres d'altitude. Première montée dans les éboulis jusqu'à un petit col. Là, on a plus de 2008. On va arriver au pied du Grand Vallon. Nous redescendons ensuite sur un large replat circulaire qui doit se transformer en lac à la fonte des neiges. Sur le pourtour, on voit que l'eau s'enfile sous terre au contact avec le calcaire. La montée reprend de plus belle. Il faut passer les barres de calcaire qui forment les escaliers géants. La progression dans les éboulis pentus est plutôt difficile car les pieds roulent sans arrêt sur les pierres. À 2950 mètres d'altitude, un peu à droite du sentier, s'ouvre le grand gouffre de la Mortisse. Nous faisons un petit détour pour voir l'entrée. Voilà, 2900 mètres d'altitude. Et on a un beau gouffre qui s'ouvre ici. Un gouffre perte. Il y a un petit ruisseau qui va dedans. On va jeter une pierre pour voir. Allez, c'est parti. Wow. On n'entend pas arriver, hein. Il y a du fond. Au moins dans les 80 mètres. En fait, cet unique puits a une profondeur de 105 mètres. Mieux vaut éviter de glisser en s'approchant trop près. La montée dans les éboulis reprend de plus belle, et toujours aussi difficile. Une petite pause pour admirer la vue avant de repartir. Nous allons approcher des grandes dalles calcaires. Ce sera un peu moins pentu et en principe moins glissant. Nous laissons le sentier de côté pour essayer de trouver l'autre gouffre indiqué sur la carte. Ses dimensions sont plus modestes et sa profondeur semble être d'une vingtaine de mètres. Nous progressons maintenant sur le Lapiaz et on rencontre de nombreux petits gouffres. Ils ont apparemment été inventoriés et explorés. Mais il y a longtemps, probablement. Là on est à 3000 mètres d'altitude. Un gouffre qui s'ouvre ici. Apparemment qui descend de 15 mètres au début. Peut-être y aurait-il d'autres découvertes à faire. Mais installer un camp d'exploration ne serait pas évident. Et puis les conditions météo à cette altitude doivent être rarement clémentes. Aujourd'hui en tout cas, nous avons de la chance. Marcher sur les dalles de calcaire est plutôt agréable, surtout que ça ne monte pas trop. Après les raquettes, hein? Ouf. T'as pas pris les raquettes? Nous allons quitter le plateau pour attaquer la dernière montée jusqu'au sommet.
Le sentier grimpe tranquillement jusqu'en haut. Il va bien, lui, là. Ouais. Un troupeau de chamois, cette fois, Si, c'est nous bon. guette, et Bella irait bien les faire cavaler un peu. Même s'il ne semble pas spécialement craintif, la présence de Bella les inquiète, d'autant plus qu'il y a des petits dans le troupeau. Nous traversons la crête pour arriver au sommet de la Mortise Sud, d'où nous avons une superbe vue sur le massif karstique qui s'étend en dessous. Casse-croûte en admirant le paysage, avant d'attaquer la descente. Ça, c'est de chez nous, sanglier chevreuil. Les passages dans les éboulis seront bien entendu glissants, comme on pouvait s'y attendre. Heureusement, Bella sera sympa et restera sagement derrière moi, sans tirer. Le lac des 9 couleurs est en vue. Une dernière descente au milieu des éboulis et nous y ferons un arrêt pour recharger les sacs avant de continuer vers le col de Sérène. Le sentier qui suit le grand vallon Laugier est heureusement à l'ombre et c'est bien appréciable. Tu y es? T'as bien bossé là? T'as creusé ton trou? Oh bah il faut redescendre. Fou, quel boulot hein. Sacré boulot ça hein. Nous arriverons en fin d'après-midi et pourrons ainsi profiter du soleil couchant sous le parking des Cougniers, où nous passerons une seconde nuit avant de reprendre la route pour nous rendre au col du Fam, dans les Alpes d'Haute-Provence.